Sanao et j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Dernier jour de vacances, je suis dégoûtée, c'est passé trop vite. Mais le CG n'est pas là pour ça. En fait, déjà vous voyez mon chat, donc c'est un rapport avec mon chat, enfin avec mon chat, avec tous les chats qui peuvent exister. En fait, je suis allée sur Facebook comme j'y vais habituellement. Et il y avait un site, enfin un lien qui écrivait 10 raisons d'avoir un chat chez soi. Je me suis dit, bah écoute, j'ai un chat, donc pourquoi pas en profiter. Je vais voir ce qu'ils disent. Donc du coup, je vais lire, j'ai pas encore lu ce qu'ils ont écrit. Je vais lire ce qu'ils ont dit et je vais voir si c'est vrai avec la mienne. Parce qu'il faut savoir que je l'ai depuis juin. Depuis juin, donc ça fait 2 mois que je l'ai. Oh ma bébé! Ça fait 2 mois que je l'ai et franchement c'est un amour, même si elle fait des... Même si parfois elle fait n'importe quoi. C'est un amour cette chatoune. Donc bah du coup j'espère que la vidéo vous plaira. Et puis comme d'habitude abonne-toi, commente, like, partage, ça me fera plaisir. Et du coup bah c'est parti. Du coup petit 1, ils sont plus affectueux qu'on ne le pense. Bien qu'indépendant, le chat a aussi ses moments tendres et affectueux. Peut-être parce que c'est parce qu'il s'ennuie. Tu t'ennuies? Tu t'ennuies mon chat? Tu t'ennuies? Mais qu'importe, il viendra parfois se blotter dans vos bras et s'approchera surtout spontanément s'il vous semble triste. Et le ronronnement est un réel bienfait pour votre corps. La dernière fois, très clairement, on va pas se mentir, j'étais triste. Elle était en bas, elle était même pas dans ma chambre, elle était en bas dans l'arbre à chat. Du coup, bah j'étais triste, mais elle était pas là. Hein. Après, là, vous voyez, bah elle s'ennuie. Mais si je veux, je lui lance un jouet et elle se barre. Elle est plus dans la vidéo du tout. Elle ne reviendra probablement pas du tout. Après, ouais, généralement, en fait, elle a son temps d'affectueuse. Elle a son temps, elle, en gros, on va dire que... Il y a un jour, j'ai terminé le boulot à 17 h à peu près. Et de 17 h jusqu'à 19 h, jusqu'à ce qu'on mange, quoi, de 19 h 20 h, elle était sur moi, elle était en train de dormir. Et qu'est-ce que je kiffe ça quand ils font ça, les chats. Je kiffe quand mon chat est sur moi en train de dormir. Donc du coup, alors plus affectueux qu'on ne le pense, je sais pas vraiment si un chat c'est prévu pour être affectueux ou pas. Pour moi, la mienne, elle est affectueuse quand elle le veut, sinon elle me bouffe, voilà. Mais après, ouais, elle est très très câline quand même. Oh ma bébé, t'es câline. Par contre, c'est une gueularde, je vous jure, c'est une gueularde. Allez, deuxième point. Deuxième point, avec un chat, on ne s'ennuie plus jamais. Alors, votre chat est un vrai joueur. Ouais, c'est un vrai joueur. Tant mieux, vous passerez des après-midi entières à vous divertir avec lui. C'est faux. Parce que même si elle a son temps de jeu, après, soit elle se fout dans le lit, soit dans son arbre à chat. Et elle dort. Très clairement, elle dort. N'importe quel objet peut faire office de jeu pour chat. C'est vrai. C'est très très vrai. Un sac plastique, m'en a déjà fait un. Je lui ai enlevé parce que voilà. Un sac un sac comme ça quoi, attendez. Juste un sac. Voilà, elle a réagi. Juste un sac comme ça. Je lui ai enlevé les lanières pour éviter qu'elle s'étrangle avec. Juste un sac comme ça, elle joue avec. Elle le regarde là, hein. Vous savez qu'elle le regarde là. Même un simple bout de ficelle. Oh putain, elle est ficelle. Il y en avait hier dans le... Enfin, quand on a fait le lit, tout ça, il y en avait... Elle était en train de le bouffer. Elle jouait pas avec, elle le bouffait. S'il est plutôt du genre inactif, essayez de le stimuler. Tu veux pas devenir un petit peu inactif? Tu sais me faire plus de câlins? Allez, tu t'en fous. Elle n'est pas du tout inactive. Au contraire, il y a au moins une dizaine de jeux dans la chambre. Il y en a les 2-3 avec lesquels elle joue pas. Et encore. Elle joue limite avec tous. Après, elle a ses jouets fétiches, genre la petite souris ou des choses comme ça. Après, quel objet? Ouais, elle joue avec un rien. Je suis sûre, elle pourrait me faire tomber un gobelet parce que j'ai des gobelets, vous voyez, genre Captain America, vu que j'aime bien Marvel. Et je les ai gardés et je suis sûre, je le fais tomber, elle joue avec, quoi. Donc ça, franchement, c'est vrai. Troisième point, il réveille... Pardon. Il réveille... Je suis tombée malade pendant ma semaine de vacances, vous vous rendez compte? Il réveille votre âme d'artiste et vous apporte la sagesse. Alors, je suis pas une artiste de base, c'est pas grâce à elle que je vais en devenir une, parce qu'elle est aussi bête que moi. Vous avez pu remarquer que le modèle de vie du chat repose sur la sérénité. Non,
Observez-le et apprenez-en sur sa façon de voir les choses. Oh ma bébé, je suis amoureuse d'elle. Alors du coup je disais, observez-le et apprenez-en sur sa façon de voir les choses. Il n'accorde pas d'importance aux choses futiles à méditer. Oh, c'est une belle phrase. Il n'accorde pas d'importance aux choses futiles. C'est vrai que... C'est vrai. Après, les choses futiles ici, il n'y en a pas forcément beaucoup. On va dire qu'il y a des choses qui lui plaisent, elle le montre. Elle veut faire sa gueularde, elle le fait. Enfin, voilà quoi. Là, à limite, je pense que je la fais chier. Et voilà quoi, elle se couche, elle en a rien à foutre. Elle... Tu caches la tête. Tu caches la tête. Voilà quoi, non mais peut-être que c'est vrai, peut-être qu'ils accordent pas d'importance aux choses de choses futiles alors que nous aussi. Mais vous voyez, elle en a rien à foutre hein. Bah par contre, si je la porte et qu'elle veut pas, elle me miaule dessus. Et si je la tiens trop longtemps parce qu'elle fait n'importe quoi, elle essaie de me bouffer. Et du coup, bah, pour pas être trop méchante, ce que je fais c'est que je la balance, mais sur le lit. Comme ça, bah y a pas de problème. Quatrième point, une totale indépendance concernant sa toilette. Contrairement à un chien, il n'est pas nécessaire de sortir le chat pour qu'il aille faire ses besoins. Il va à la litière seul, à condition de le lui avoir appris, et se lave lui-même. Mais un bain de temps en temps ne fait pas de mal. On prend un balcon parce que tu pues des fois. Hein. Par contre, s'il a des poils longs, pensez à le brosser régulièrement pour éviter qu'il n'avale ses poils. Alors, il faut savoir qu'au début, madame ne voulait pas descendre et la litière était en bas. Donc du coup ça a été très compliqué pendant 2-3 semaines. Elle était tout en haut, donc on devait nettoyer la merde et la pisse qui était en haut. Et en fait, vu que il y a un jour où je pensais avoir super bien nettoyé, c'est dégueulasse ce que je veux dire. Vu que je pensais avoir bien nettoyé, bah je me suis barrée, j'ai tout enlevé, voilà. Et on s'est recouché. Et une semaine après, moi j'étais, elle est en train de faire. Vous voyez comment elle est à l'aise? Elle fait sa toilette devant moi, devant vous. Donc une semaine après, je suis partie du coup à mon école. Mon copain il dit ouais t'as mal nettoyé, du coup il y a une grosse trace. Et en fait du coup c'était une trace de... Ouais il pleut sa mère. On est en août, il pleut. J'en ai marre. Et en fait du coup il y a une grosse trace noire qui se voit pas dans la chambre parce qu'elle lit pas dessus. Il pleut, ça me déprime. Mais au final maintenant, bon, même si j'étais pas pour, grâce à ma mère elle est descendue en bas, elle va à la litière toute seule. Mais ça n'a pas été facile du tout. On va dire qu'elle est toujours peureuse. Elle reste un minimum peureuse au final. Mais voilà. J'avais déjà demandé si c'était bon de la laver ou pas. Parce qu'imaginons, parce que quand elle était petite, elle avait une petite litière. Elle avait une petite litière et en fait du coup elle pouvait on va dire qu'elle se roule dedans. Des fois elle s'assoit dans la litière. Et je me dis si un jour elle pue trop, moi je la lave. Je vais pas supporter ça quoi. Puis pour finir, elle a pas... Attendez, je vais la faire... Attendez. Et elle veut pas que je la fasse chier, du coup elle me bouffe. Et bah elle a pas de long poil, donc bah j'ai pas forcément besoin de trop la brosser au final. Voilà. Cinquième point. Dites au revoir aux souris et aux serpents. Je ne sais pas si on a déjà eu des serpents dans notre jardin, je sais pas du tout. Putain, tu fais que de te laver depuis tout à l'heure, frère. Elle est trop mignonne. Le chat garde un instinct de prédateur et je vous jure que ces souris en jouet, elle les kiffe, elle les bouffe, tout ce que vous voulez, hein, elle les extermine, hein, même si je ne les balance pas. Hein. Alors, si vous avez des problèmes de rongeurs ou de serpents dans le voisinage, adoptez un chat. Déjà, problème de serpent, il est hors de question que, bah, pour moi, pour le moment en tout cas, il est hors de question que mon chat aille dehors. Je ne veux pas du tout parce qu'elle peut se perdre, il peut arriver pas mal de choses, donc ça, je suis vraiment pas pour personnellement de la sortir. Après, je sais qu'il y a des gens qui la sortir et le chat au final il revient quand même. Tu te barres, c'est une vidéo sur les chats. Attendez, je suis là prêt à revenir après. Donc non, bah niveau serpent, ça je crois même pas qu'on a un souci. En fait on a des hérissons dans le jardin déjà, je sais pas si c'est un rapport ou pas. Et niveau souris on en a jamais eu. Et vu comment elle bouffe ses souris en jouet, j'imagine même pas la vraie souris en fait. Mais ça bon, j'ai pas trop envie de tester en fait. Point bah 6, voilà très clairement. Les ronrons, je suis tellement malade, j'ai des bouchées que j'arrive plus à parler, ça me saoule. Les ronronnements sont bons pour la santé.
La mienne elle ronronne de ouf, c'est un tracteur. Au tout début quand elle ronronnait de ouf, je disais tout le temps, j'aurais pas dû t'appeler Tsuki mais tracteur, vraiment. C'est prouvé scientifiquement, les ronronnements du chat agissent comme un puissant anti-stress. Ils accélèrent la cicatrisation osseuse et aident à l'endormissement. C'est vrai que des fois quand elle se met sur moi et qu'elle ronronne, je me sens fatiguée de ouf. Déjà je suis fatiguée à la base, donc je me sens encore plus fatiguée. Ou alors je me mets entre moi ou à côté de moi et elle ronronne. Et c'est vrai que bah, je la regarde, je la câline. Je suis toute... Qu'est-ce que tu fais? Tu bouffes pas le câble hein? Ah, t'es perturbée par la pluie? Non, pas du tout en fait. Non mais c'est barré. Elle est en train de sortir le tiroir en fait qui va prendre place sur le lit, vu que c'est pas encore fait. Ah bébé. Enfin bon. Après c'est vrai que j'ai toujours dû dire comme quoi un chat c'était là pour un truc prendre pour un petit peu un anti-stress. Tu fais rien tomber toi. Ah m'énerve des fois. Viens bébé. Y'a ma puce. Attendez j'arrive. Pas le camp. Mon bébé. Oh. Mais je la retiens pas généralement. J'évite de trop la retenir parce que je sais qu'elle est pas fan. Mais juste, voyez-moi cette bouille. Ma petite bouille à moi. Allez, vas-y. Tu peux y aller. Elle est encore là. Hein. Attendez, je vais juste arrêter la musique. Je sais pas si vous m'entendez. Allez, c'est cassé la gueule. Je sais pas si vous entendez la pluie, mais il pleut énormément. C'est horrible. Donc du coup, point 6, pour moi c'est vrai. Ouais, c'est très clairement vrai. Je m'arrête à ce milieu de vidéo pour vous dire de ne pas oublier de vous abonner, de commenter, de partager et d'activer la cloche. Ça fait toujours plaisir. Et du coup, n'hésitez pas à le faire. Ok, point 7. Vous ne serez plus jamais seul. Ouais. Bof, ça dépend. Malgré le mythe de la vieille dame seule au chat, ses petits compagnons sont tout de même très réconfortants. Leur présence aide à surmonter la solitude. C'est vrai que vu qu'actuellement mon copain il était avec son pote, il n'était pas avec moi actuellement cette semaine. Et j'ai beaucoup été avec mon chat, même si on bossait tout ça quoi dans la chambre. Mais c'est vrai que je suis entre guillemets comblée par mon chat moi. Hein. J'aime trop quand elle est avec moi, quand elle est sur moi, quand elle est, j'aime trop quand elle est avec moi. Franchement pour moi je suis un petit peu sa maman quoi. Mais non c'est après, on ne sera plus jamais seul. Moi, la nuit, ça se trouve, je me retrouve toute seule en train de dormir. Hein. Je sais que ça n'a pas forcément quelque chose à voir, mais ça se trouve, la nuit, je me retrouve en train de dormir comme une merde toute seule. Hein. Alors que là, elle est avec moi. Elle fait son petit tour. Elle est trop mignonne. Mais par contre, elle a que... Attendez que je ne dise pas de bêtises. Elle va avoir 5 mois. Elle a 5 mois, je veux dire. Elle a 5 mois depuis le 1er août. Mais franchement c'est un petit temps, j'ai un petit diable en même temps, hein, je vous jure. Attendez, je vais essayer de faire un test. Tiens. Elle est trop mignonne, je suis amoureuse d'elle, tiens. Bon, du coup, elle est trop con, elle l'a fait tomber. Je suis même pas sûre qu'elle arrive à l'avoir, elle est derrière le bureau. Ah si, c'est bon. Point numéro 8. Alors, attendez, je me recadre dans le truc. Il demande moins de temps et moins d'argent. Je dirais que c'est vrai et faux. Je vais lire après ce qui est écrit. Moins de temps, pour moi, c'est un petit peu faux parce que, du coup, je vous dis, moi, là, il est 15h. Allez, imaginons dans 2 heures, je me mets sur le lit. Je sais pas, je peux rien faire, mais elle se met sur moi ou entre mes jambes à côté de moi, peu importe. Et je la caresse. Sinon, elle me miaule dessus après. Donc, moins de temps, je suis pas forcément sûre. Côté pratique, le chat coûte moins cher que le chien au niveau de l'entretien. J'ai pas les prix, voilà, c'est pas logique. Et comme il est indépendant, il vous demandera également moins de temps à lui consacrer dans la journée. Oh mon bébé! Oh mon bébé! Oh mon bébé! Moi c'est ce que je vous dis, moins de temps. C'est vrai qu'un chien ça aime bien jouer tout ça. Moi des fois si elle veut jouer toute seule, elle peut. Mais c'est vrai que des fois c'est moi qui aime bien jouer. Le sac que je vous ai montré tout à l'heure. Et les dents, très clairement. Donc, ça compte moins de temps, je dirais oui et non, parce qu'après, il faut quand même qu'on les divertisse nous-mêmes. Il faut qu'on joue avec eux, il faut qu'on les habitue quand même un petit peu à faire certaines choses. Donc non, moins de temps, je suis pas d'accord. Moins d'argent, peut-être, ça, j'en sais rien, c'est pas vraiment... Je me base pas sur un prix, moi, c'est croquettes, pâté,
pas la litière, et les gâteaux quand elle aura l'âge. Je me base même pas sur un prix pour mon chat. Vous voyez, j'ai acheté l'arbre à chat, j'ai acheté, vous allez me dire que ça abusé 32 jeux, mais c'était 10 balles les 32 jeux plus un tunnel. Ah, je vais la niquer. Ah, et aussi elle adore jouer avec les rideaux. Génial. Donc ouais, peut-être que plus tard je rachèterai justement. Arrête avec les rideaux, non. 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 Elle me fout le bordel, j'ai même pas rangé ma chambre qu'elle me fout déjà le bordel, frère. J'en ai marre. Oh putain. Du coup, bah moins de temps pour moi, non. Pour moi, il faut accorder autant de temps à un chien comme à un chat. Surtout si on a les deux chez soi en fait. Point numéro 9. Une tranquillité assurée. Faux. Ah, faux. Ah. Qu'est-ce que vous voulez être tranquille avec ça? Qu'est-ce que vous voulez être tranquille? Frère, dans les escaliers, elle doit faire 2 kilos à tout casser. Si c'est un petit lèvre un peu plus. On l'entend dans les marches. On l'entend descendre dans les marches. Je l'entends remonter. Bah, elle fait du bruit de ouf, hein. Un chat fait moins de bruit qu'un chien lorsqu'il miaule. Oh, mais qu'est-ce qu'elle gueule fort, la mienne! Eh bien, oui, sauf lorsqu'il miaule, c'est souvent parce qu'il a faim. Ça, c'est impossible qu'elle miaule pour la bouffe, sauf pour la pâtée. Parce qu'elle a des croquettes tous les jours, matin, midi, soir. Je laisse toute la journée, dans tous les cas, même la nuit. Et que la pâtée, elle me miaule dessus parce qu'elle connaît. Du coup, j'ai changé d'endroit, donc elle va se perdre un peu. À peine j'ouvrais le meuble, bah du coup je vais ouvrir le meuble maintenant de sa bouffe à elle. Si elle sait ce que je vais prendre, elle me miaule dessus histoire de dire grouille-toi. Elle va me miauler dessus histoire de dire grouille-toi le cul, je veux ma pâtée quoi. Eh bien oui, il ne faut pas l'oublier tout de même. Franchement, mon chat c'est vraiment quelqu'un, enfin, pour moi c'est quelqu'un, hein, c'est un être vivant, hein, que j'oublierai jamais très clairement. Bah je l'aime, j'ai pas forcément hésité à la choisir. Parce que bah, pour moi c'était un amour directement. Elle est câline comme je le voulais. Elle est joueuse aussi, bah, comme il le faut de toute façon. Elle est bête. Mais franchement, si c'est une grosse gueularde. Hein. Imaginons que, je sais pas, elle veut toucher au rideau. On a un rideau sur la porte vu que c'est une vitre. Et imaginons que je lui dis non. À chaque fois que je lui dis non, elle me miaule dessus. Oh, c'est horrible. Elle est là. Elle me gueule dessus, limite. Et des fois, je la reproduis histoire de me foutre de sa gueule. Et une fois, j'ai fait un truc que j'avais vu que je vois régulièrement sur TikTok. C'est, vous savez, des fois, les chats, ils se lèchent. Et du coup, j'ai fait le même bruit qu'elle. Elle m'a regardé du genre, mais qu'est-ce que tu fous? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Et j'étais morte de rire en vrai. Donc après, moi, une tranquillité assurée, pas... Non! J'y crois pas du tout. Pas avec elle en tout cas. Ok, 10e et dernier point. Le quart d'heure de folie. Chez moi, c'est pas un quart d'heure, c'est 1 heure, 2 heures, la nuit complète, ça dépend. Tous les maîtres de chat vous le diront, ce petit félin est toujours plein de surprises. Le chat a souvent son quart d'heure de folie, de quoi passer un bon moment à rire. Alors après, je dis qu'elle joue régulièrement, ça c'est clair. Après, le quart d'heure de folie, je le vois vraiment quand, par exemple, elle est avec son bâton et qu'elle saute partout dans le lit. Pour moi, là, c'est vraiment le quart d'heure de folie. Là, vous voyez, elle est en train de jouer avec sa balle, elle la pousse, c'est tout, c'est juste pour jouer. C'est pas forcément un quart d'heure de folie pour moi, très clairement. Après, ouais, franchement, pour moi, on va dire qu'elle est folle. Très clairement, elle est folle. Mais son quart d'heure de folie, des fois, il est horrible. Parce qu'en gros, c'est soit elle miaule super fort, elle valse dans toute la chambre, elle peut me sauter dessus sur le lit et redescendre d'un seul coup de l'autre côté. C'est n'importe quoi. Des fois, je suis là déjà, mais qu'est-ce que tu me fais là? Je suis seule sur mon téléphone, sur la tablette, peu importe, sur la télé. Et je vois, elle me saute dessus. Et j'essayais pas de la toucher, elle se repart en courant, elle repart chercher ses jouets. Et ce que je sais, c'est quand elle est énervée, quand elle est vraiment excitée, elle est gonflée de partout, ses poils sont hérissés de ouf. Et là je me dis vas-y, j'approche maman, elle se barre direct. J'ai testé, elle s'est barrée instantanément. Elle voulait pas rester du tout. Donc du coup son quart d'heure de folie, il est horrible et drôle à la fois, c'est vrai. Parce que... elle est en train de manger. Parce qu'en gros, le quart d'heure de folie, des fois tu te demandes mais qu'est-ce qu'ils ont. Surtout que je sais pas si pour je pense que pour tous les chats c'est pareil.
Elle a son jouet dans les pattes avant et après elle fait comme ça avec ses pattes arrière. Et elle me le fait des fois sur le bras quand elle me bouffe. Et je me dis, bah qu'est-ce que tu fous en fait là, frère? Mais en vrai, ça me fait rire au fond. On va pas se mentir, ça me fait quand même rire. Parce qu'elle me fait pas forcément mal. Mais oh là là, catastrophe. Mais voilà quoi, c'est bien drôle. Mon amour. Donc du coup, bah les petits potes, c'est sur cette petite fin. Non, reste avec moi pour la fin de la vidéo. Oui, elle a pas envie. Mais c'est un amour cette chatte. C'est un amour. Bah oui. Bon, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire pour ceux qui ont des chats si c'est vrai ou pas. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu. Puis comme d'habitude, bah abonne-toi, commente, like, partage, ça me fera plaisir. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!